Bonjour les gens, et bien aujourd'hui nous commençons la série de mes vidéos de cadeaux d'anniversaire. Alors mon anniversaire c'était le 4 janvier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça techniquement, mais c'était quand même il y a déjà un petit moment. Mais j'ai été un peu malade ces derniers temps, j'ai eu un peu la flemme de tourner des vidéos réellement. Je vais plus poster des vidéos que j'avais déjà tournées en fait. Mais c'est bon, je me sens d'attaque, donc on va commencer cette série de vidéos qui sera bien sûr comme les cadeaux de Noël, séparés par des vidéos normales du rythme qui ne seront pas des vidéos d'anniversaire. Et donc on commence avec mon plus gros cadeau, enfin non c'est pas mon plus gros cadeau parce que voilà, mais le cadeau que j'attendais quand même avec le plus d'impatience et que j'avais vraiment envie de trouver, mon magnifique Thunder Playmobil Dragon. Voilà, il est beau. Il y a des éclairs sur ses ailes, d'où son nom, parce que il s'appelait Thunder sans aucune raison, ça serait quand même un peu con. Mais voilà, il est magnifique, il est beau. Donc Thunder, pour ceux qui savent pas, forcément, ça vient de l'univers How to Train Your Dragon, précisément une série qui n'est pas encore sortie en français, mais qui j'espère sortira en français un jour, qui s'appelle Dragon the Nine Realms. Ah, je suis pas sûre qu'il avait une fléchette. Bref, Dragon the Nine Realms, donc qui peut se traduire par les 9 royaumes, mais je sais pas si ça sera officiellement le nom de la France, de la français bien sûr, de la série en français si elle sort en français un jour. En tout cas, il y a eu confirmation qu'en français il s'appellera Tonnerre, mais je préfère l'appeler Thunder parce que je trouve ça plus stylé. Donc voilà, il a également sa selle, effectivement, parce que bah oui, c'est un dragon monté. Donc alors ça se passe 1300 ans après Dragon, de ce que j'ai pu comprendre. Personnellement, j'ai vu plein de commentaires comme quoi cette série était pas terrible, les graphismes laissaient à désirer, etc. Mais moi, j'ai bien envie de la voir pour me faire mon propre avis. Et puis parce que je suis pas si sûre qu'elle soit si nulle que ça. Genre, Les Gardiens du Ciel, c'était vraiment pas du tout dragon comparé à ce qu'on aurait pu s'attendre. Et j'ai mis très longtemps avant de vouloir vraiment la regarder parce que j'étais déçue par rapport à ça. Au final, je l'ai regardée et j'ai bien aimé cette série, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, pas forcément bien évidemment, mais bref, je l'ai bien aimé quand même. Mais cette série qui se rapproche plus de l'univers de Dragon, même s'il y a des nouvelles espèces, l'éclair nocturne, c'est une espèce qui est déjà dans Dragon de base. Donc moi, personnellement, j'ai bien envie de la voir pour me faire mon propre avis et voir si elle est vraiment aussi nulle que ça. Enfin, je sais pas, parce que voilà. Mais donc, bref, passons à la présentation de... parce qu'il n'y a pas que Thunder, hein, vous vous en doutez. Alors aussi, c'est Pic, comme vous pouvez le voir. Ouais, ils bug un peu parce qu'ils sont plus anciens. Mais bref, ils peuvent toujours s'allumer, mais ce sont les pics de Crocon Playmobil qui est ici présent. Bon, alors, jugez pas son état, il lui manque des ailes et il lui manque le gouvernail de sa queue, ça me fait trop penser à Dragon, hein, ça d'ailleurs. Mais bref, mais en fait, j'avais voulu faire des échanges de pics, mais ceux de Thunder, ils veulent pas s'enlever. Ils veulent rester coincés dans le dos de Croque-Mou, donc il a des pics violets comme ça, à la base Thunder, qui s'allument de cette façon. Mais du coup, pour l'instant, ils sont sur le dos de Croque-Mou. Donc voilà, je l'ai quand même pris pour vous montrer les pics de base que Thunder était censé avoir. Parce que voilà quoi. Et du coup, ensuite, nous avons également, justement, Tom, donc son dragonnier, justement, son dresseur. Le voici, le voilà. Il est assez simpliste, je trouve. Genre son équipement, son t-shirt, il n'y a pas beaucoup de détails. Mais voilà, c'est un Playmobil logique, parce que sinon Thunder ne serait pas un Playmobil dragon. Mais du coup, voilà. On peut le mettre, comme je vous disais, sur sa selle, comme ça, pour qu'il chevauche Thunder. Ne sont-ils pas magnifiques? Donc voilà. Et puis on va passer aux accessoires autres qu'on a eu avec ces deux-là. Donc, premièrement, nous avons le sac à dos de Tom. Voilà, un sac à dos un peu d'explorateur. Enfin, moi, ça me fait un peu penser à un sac à dos d'explorateur, ça. Mais voilà, un sac à dos d'explorateur de Tom. Avec, voilà, il est pas incroyable, hein, mais il est là. Et puis, il est cool, quand même. Et puis, on peut le mettre, du coup, forcément. Allez, fais la mise au point, frère. C'est bon. Et il arrêtait pas de me flouter. Bref, du coup, on peut le mettre, comme je disais, sur le sac de Tom. J'ai pas arrêté de me planter. Sur le dos de Tom, logique, hein, voilà, avec son petit sac à dos, il est équipé. Ensuite, nous avons une pioche, parce que de base, ils font des recherches dans des grottes, en fait, et c'est dans ces... Enfin non, c'est pas dans une grotte, c'est dans une faille qu'il va rencontrer Thunder, mais bref, c'est de là que tout va partir. Et comme vous le voyez, sous son sac, il y a ceci. Si j'y arrive. Ce qui permet de faire tenir la pioche comme ceci pour que Tom puisse l'avoir à portée de main.
justement. Et logique, il peut également la tenir dans sa main pour piocher. Bon là c'est pas très... Et je lui fais pas hyper bien tenir, mais c'est parce que je peux pas trop à une main, donc voilà. Ensuite on a également sa lampe torche. Voilà, petite lampe torche. Mais maman! Bon, tant pis, une lampe torche, voilà. De toute façon, elle est assez simple, hein, noire et jaune. Et donc pareil, bon, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais il peut la tenir dans sa main ou on peut la mettre au dos de son sac. Voilà, ça ne change pas. Ensuite, il a également une coupe de rechange qu'on peut lui mettre pour lui mettre son chapeau de viking. Je vais essayer de vous la mettre dans la vidéo. Je vais sûrement galérer, mais on peut toujours essayer. Wow. Reste ici. Voilà, c'est bon. Donc voilà, c'est si vous êtes des connaisseurs et que vous remarquez bien, c'est exactement la même autre coupe que Harold avait pour mettre son casque de viking. Et alors par contre, pour ceux qui ont vu la série en anglais ou en VO du coup, vous pouvez me dire, mais je ne comprends pas pourquoi il a un casque de viking alors que ça se passe 1300 ans après, genre. À moins que ça soit un déguisement et genre c'est pour ça qu'il l'a, sinon je dois avouer que j'ai un peu du mal à comprendre et puis c'est le casque de Stoïque ça normalement. Enfin bref. Il y a peut-être d'autres vikings qui ont un casque qui ressemble à celui de Stoïque, mais de base, ça c'est la forme du casque de Stoïque. Et donc voilà, avec cette autre coupe, eh bien il peut tout simplement avoir son casque de viking sur la tête, comme ceci, avec ses immenses cornes. Il a l'air tellement crédible comme ça. Bon, pour le reste, on va le mettre sur Thunder, voilà, comme ça, on s'embête pas. Je lui rechange pas sa coupe, même s'il est mieux avec l'autre, parce que voilà. Ensuite, du coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure en début de vidéo, bien les fléchettes de Thunder, hein, toutes simples, avec le bout violet, puisque c'est la couleur de son plasma, qu'il peut donc tirer, justement. C'est le but, hein. Et je vais vous remontrer quand même si je l'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un peu imprévu, vous voyez, je vérifiais juste s'il en avait déjà une dans la gueule ou pas. Attention! Ouh. Et donc voilà, et bien il peut tirer, hein, comme Croque-Mou et Éclair qui pouvaient également déjà tirer. Donc voilà, rien de bien nouveau, mais c'est quand même très cool qu'il puisse tirer. Enfin, je trouve que ça rajoute un truc en plus. J'étais très déçue quand je voyais que Tempête, enfin j'ai pas encore Crochefer, Bulldog et Proutépète, mais les autres ils peuvent pas tirer de fléchettes et je trouve ça nul. Alors qu'il y ait seulement Croque-Mou, Éclair et du coup maintenant Thunder qui peuvent tirer des fléchettes. Mais du coup c'est vrai que c'est un truc que je trouve ça rajoute un plus. Parce que du coup quand tu veux tirer, qui tire sur les méchants ou qui s'entraîne à tirer comme dans la série, c'est mieux quand même qu'il puisse réellement tirer. Donc ça, je trouve que ça rajoute un plus à la figurine, et je suis vraiment contente que Thunder ait cette particularité. Ensuite, dans les accessoires, nous avons un livre des dragons. Donc lui, on le connaît, hein, c'est depuis le tout début de Dragon, il y a un livre des dragons qui répertorie toutes les espèces. Et si vous êtes attentif, on peut reconnaître ici un écrevisse, et ici un nid de Brachiosaurus. Bon, par contre, les écritures, essayez pas de lire parce que je pense que c'est illisible. Mais les espèces, j'avais pas du tout fait gaffe la première fois que j'avais eu ça, en fait, que j'avais eu le livre des dragons, parce que techniquement je l'ai déjà eu il y a très longtemps, enfin il y a un moment déjà dans l'île de Burke, il y a au moins 2 ou 3 ans, et j'avais jamais prêté attention que c'était un écrevisse et un nid de Brachiosaurus. Ou peut-être que c'était pas un écrevisse et un nid de Brachiosaurus, mais je pense que c'est exactement le même livre. Je regarderai pour vous dire si je dis pas des conneries, mais normalement c'est exactement le même livre, donc voilà. Ensuite, nous avons un coffre qui appartient à Tom. Et en fait c'est un coffre un peu stylisé, vous voyez, avec les trucs rouges qui s'ouvre comme ceci et dans lequel on peut mettre plein de choses que je vais vous présenter. Et bon, je vous montre pas, mais pareil, il peut le tenir dans sa main. Donc on commence avec un oreiller, probablement pour s'il dorme à la belle étoile ou je sais pas, parce que ça me paraît quand même pas très confortable comme oreiller, mais bref, voilà, un oreiller. Ensuite, nous avons des frites pour manger, logique. Pour rester dans ce thème-là, on a un hamburger. On a un hot dog. Et on a également une pizza. Voilà, bon par contre Tom, t'aurais dû penser à Thunder parce que Thunder il mange des poissons parce que les dragons se nourrissent de poissons.
À part certaines exceptions qui mangent autre chose, mais la nourriture principale de tous les dragons, c'est le poisson. Donc t'as pas trop réfléchi sur le coup, Tom, mais c'est pas très grave. Tu te débrouilleras. De toute façon, si jamais tu veux, j'ai d'autres poissons que j'ai eu avec les autres Playmobil, donc c'est pas grave, je t'en donnerai. Ensuite, on a, je sais pas si c'est un téléphone ou un genre de GPS. Je dirais peut-être plutôt un genre de GPS. Voilà. Par contre, je sais pas du tout ce que c'est que ce bidule qui est représenté dessus. Ça, je ne vous dirai pas. Mais voilà. Un GPS ou un téléphone, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous savez de quoi il s'agit précisément. Et enfin, nous avons cette arme que je trouve extrêmement stylée, qui a l'air d'être une arme qui produit de l'électricité, parce que quand on regarde au milieu des deux lames, bah, c'est des éclairs. Et donc du coup, je me demande si c'est pas une arme, bon j'en sais rien, hein. Là je raconte que des théories parce que j'ai pas vu la série, mais je me demande si c'est pas une arme qu'il aurait forgée à partir de la foudre de Thunder pour en créer une arme électrique pour pouvoir s'en servir pour combattre, mais je la trouve extrêmement stylée cette arme. Ensuite, comme encore autres accessoires, nous avons un drone. Parce que comme ça se passe 1300 ans après Dragon, bah, l'ère des Vikings c'est terminé, hein, ça se passe à notre époque, il y a l'électricité, il y a tout en fait, tout le moderne qu'il y a dans notre monde actuel comparé à Dragon où bah, c'était à l'époque des Vikings, donc il n'y avait pas tout ça, vous voyez. Et donc voilà, on a un drone avec les hélices qui tournent vraiment. Et alors lui, je le trouve extrêmement stylé comme accessoire. Je savais pas exactement ce qu'il allait y avoir comme accessoire dedans, mais je sais pas, je trouve qu'il a du flow ce drone, je l'aime bien. Et il a également un socle, voilà, pour le mettre dessus, logique. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Ça fait un drone sur son socle. Et moi j'aime bien dire que genre on le fait tourner comme ça et après, bah, après on s'imagine qu'il s'envole et on le fait voler nous-mêmes. Parce que voilà, il peut pas s'envoler tout seul, mais c'est très stylé franchement je trouve. Et comme tout dernier accessoire, nous avons une barrière de cristaux qui sont orange et je les trouve extrêmement stylés, personnellement. Je m'attendais pas à avoir ça comme accessoire. On dirait des cristaux qu'on peut trouver dans le monde caché, donc peut-être que c'est ça, sûrement que c'est ça même. Mais voilà, je trouve c'est super stylé comme petite décoration. Attendez, juste 2 secondes, j'ai peut-être une idée. Bon, alors du coup je vous reprends un peu plus tard que prévu parce qu'on a dû éteindre la machine. Alors en fait cette barrière de diamant, j'ai essayé un truc, c'est qu'en fait quand on met une lumière en dessous vu que c'est légèrement transparent, eh bien ça brille et c'est joli, mais j'ai pas retrouvé ma lampe. Donc bah, on va faire avec ma grosse lampe. Bon la qualité je vous garantis vraiment pas parce que cette lampe a un problème, c'est que je vais vous montrer. Regardez, en fait elle ne peut pas rester allumée, vous voyez, elle clignote. Donc c'est assez compliqué. Ça fait trop peur, regardez. Vous voyez? Bref. Mais on va quand même essayer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. On va mettre comme ça. Ça va pas tenir, ça va pas du tout être pratique. Ah, bon. Allez, c'est parti pour se péter les yeux. Ah, ça marche vraiment pas. C'est pourri! Je suis trop dégoûtée. Ouais, bon, bref, vous voyez, en gros, quand ça reste allumé en permanence, ça fait un orange lumineux et c'est plutôt stylé et plutôt joli. Bon, du coup, on va terminer cette vidéo parce que je vous ai présenté eh bien, tout ce que j'avais eu avec mon Thunder Playmobil, hein, c'est fini. Mais vous aurez encore une vidéo avec ces deux-là parce que je tiens à comparer Thunder aux anciens éclairs nocturnes, donc nos chères flèches, pirouettes et vifagiles, on les connaît. Mais parce qu'en fait, c'est un éclair nocturne, mais il a des particularités que les éclairs nocturnes n'avaient pas. Donc c'est pas spécialement expliqué pourquoi il a ces particularités, mais juste faire une comparaison parce que bah j'ai envie d'en faire une. Parce que bah du coup, pour moi qui suis une grande fan de Dragon quand même, j'ai remarqué qu'il a des particularités physiques, par exemple, et même au niveau de ses capacités, apparemment, que les éclairs nocturnes n'ont pas. Et je veux bien qu'en grandissant, ils peuvent un peu changer de physique, mais ça me perturberait certaines qu'ils les aient en grandissant. Donc je dis pas, peut-être qu'ils se sont développés, que l'espèce s'est développée au fil des ans, et c'est pour ça qu'ils ont développé des particularités. Ça, je dis pas, c'est tout à fait possible. Mais c'est juste histoire de comparer, vous voyez. Et également, une petite... Bon, ça va vraiment pas durer longtemps. Mais une petite comparaison entre Tom et Harold, parce que Tom n'a pas la tête d'un vrai Playmobil. Je suis désolée, moi je l'ai vu, je me suis dit,
il y a un problème. Vous verrez, quand je vous montrerai Harold Playmobil, lui il a vraiment une tête de Playmobil Tom, il y a un problème, vous voyez. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, c'était juste pour vous prévenir qu'il y en aurait une. Et du coup, je vous dis à la prochaine, parce que j'ai fini de vous présenter ce cadeau-là. Papy, on dit au revoir? Ah, il n'a pas envie. Bon, au revoir.